وصفته والتقدير الواجب له. Aujourd'hui, nous arrivons à l'étape finale du prix Tsameyouz de la femme marocaine qui célèbre chaque année les initiatives qui contribuent à l'inclusion financière et économique des femmes. Et cette année, nous avons choisi le thème de l'intelligence artificielle et l'inclusion financière comme levier pour l'autonomisation socio-économique des femmes. Alors ce sujet, nous avons choisi ce sujet en s'inspirant des discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a insisté dans plusieurs discours sur l'importance des nouvelles technologies et de l'importance de l'inclusion financière pour renforcer les piliers de l'État social et pour renforcer l'égalité des chances. Alors cette année, nous avons reçu 836 projets comparé à 2021 où nous avions 65 projets. Vous allez me dire, mais comment on va trouver l'illustration de ce thème dans les projets? Eh bien, sous différentes formes. Par exemple, pour l'intelligence artificielle, les femmes, les associations, les coopératives, elles s'appuient sur l'intelligence artificielle pour faire des recherches sur des sujets. Je vous rappelle, ce sont parfois, même souvent, des femmes qui ne savent pas lire ou qui ont un niveau d'éducation qui ne leur permet pas normalement d'aller chercher sur ces informations. Donc en utilisant des applications d'intelligence artificielle, juste en parlant à l'application va chercher pour elle et va chercher les mots-clés, va leur donner une réponse qui peut être restituée d'une façon sonore, et donc les femmes pourraient bénéficier de cette aide qui est très importante. Aussi pour la conception, par exemple, du packaging ou la conception du format du produit. Elles peuvent s'appuyer sur des applications mobiles et des applications de l'intelligence artificielle pour les aider à ça. Aussi pour vendre à l'international. Elles ne parlent pas nécessairement l'anglais ou la langue du client, alors que l'intelligence artificielle peut traduire simultanément pour elles. Et donc, ce sont des leviers extraordinaires qui vont permettre à des femmes qui n'ont pas eu la chance de bénéficier d'une éducation de haut niveau qui va leur faciliter peut-être l'accès à l'emploi, mais grâce à l'intelligence artificielle, c'est un accélérateur qui va leur permettre d'arriver sur le marché. Bon, après on a le produit, il faut bien financer ce produit, et parfois leurs produits demandent des petits montants ou elles-mêmes ne sont pas bancables, si on peut dire. Alors c'est pour ça que nous avons au niveau du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, et dans le cadre aussi du travail du gouvernement, notamment le plan gouvernemental de l'égalité 2023-2026, nous avons insisté sur l'identification de mécanismes de financement, notamment les microcrédits, notamment des mécanismes qui permettent donc l'inclusion financière. Et lors de cette édition, nous voulons identifier un petit peu qu'est-ce que le territoire, parce qu'on a été jusque dans les montagnes, dans les villages, etc. Quels sont les mécanismes sur lesquels s'appuient les femmes pour l'inclusion financière? Alors, le prix Tsameyouz de la femme marocaine, il y a un budget qui est réservé à ce prix par décret et qui est de 300 000 dirhams. Nous avons bien sûr le jury présidé par professeur Amas Rochni, qui est une experte, je vous le rappelle, de l'intelligence artificielle. Ils ont étudié les 836 projets, ils ont sélectionné un certain nombre de projets de chaque région. Ils ont été sur le terrain, ils ont visité les projets sur place, ils ont sélectionné un projet de chaque région, et aujourd'hui, ils vont nous présenter les 12 projets sélectionnés, mais aussi ils vont déclarer les 3 gagnantes du prix Tsameyouz de la femme marocaine édition 2024.